Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour faire mon maquillage de fin de fête d'année et bien sûr 3 looks pour pareil les fins de fête d'année et en même temps glisser All Pretty Little Thing Primark. J'espère que vous allez bien, soyez prêtes. Aujourd'hui je vais vous proposer donc un make-up facile à réaliser. On casse le code couleur du argenté doré. Cette fois-ci on va partir sur des couleurs, attention, pas flashy, ne vous inquiétez pas, même si j'aime les couleurs je vais rester sobre, mais en même temps je veux que ça soit lumineux pour vous. Et donc c'est parti, on va commencer. Aujourd'hui donc pour le teint j'ai déjà utilisé donc mon fond de teint de chez Kiko, le Fall Cover 2 en 1 qui est excellent en teinte N60 parce que du coup moi j'ai le cou foncé donc faut matcher. Au niveau des cernes je vais le faire après, une fois que j'aurai maquillé mes yeux, parce que si j'ai des chutes j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Bien sûr j'ai matifié mon teint avec celui-ci de chez Essence, j'en ai presque plus, comme tu peux le voir j'en ai presque plus, il est excellent, je l'aime beaucoup. Et pour les sourcils idem, j'ai utilisé de chez Kiko le numéro 4. Donc il n'y a pas réellement de nom, il y a juste chiffre. Donc voilà, c'est parti, on y va. Au niveau de la palette, j'avais profité d'une promotion super intéressante chez Sephora. Donc c'est le Last Gold de chez Makeup Forever. Je l'avais payé moins d'une vingtaine d'euros, moins de 25 €, soyons raisonnables. Pourquoi? Parce qu'il était à moins 40% avant les... Avant, je sais plus... oui, avant les Black Friday, donc j'en ai profité, je l'ai prise et j'étais très contente. Et voilà comment se présente donc la palette, elle est juste magnifique. Je vais cacher un peu tout ça, elle est juste magnifique. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer donc un maquillage dans les tons de vert kaki. C'est parti, donc je vais prendre la teinte Tiger, donc celle-ci, hop, et je vais mettre sur le creux de paupière. Donc je prends un pinceau toujours de chez Primark, le 220, et let's go. J'espère que je ne vais pas tout gâcher, que vous allez bien voir. Je suis désolée pour le bruit. Alors si vous voulez que ça se voit un petit peu plus, n'hésitez pas à utiliser un jumbo de chez NYX couleur blanc pour que tous les fards ressortent encore mieux. Moi personnellement j'ai pas besoin, je veux pas que ce soit trop flashy, je veux seulement casser le code couleur du doré argenté qu'on a tendance à voir un petit peu sur YouTube pour les périodes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année plutôt. Hop, donc c'est parti, en mouvement de rotation, on y va, on n'est pas timide. On y va, on fait ça. On y va donc du coin externe au coin interne, d'accord? Et on fait ce mouvement-là de rotation. On n'est pas forcément obligé d'être précis, hein. Faut vraiment flouter, fumer la matière. Dès que vous voyez que c'est fumé, c'est parti, on fait le deuxième œil. On reprend toujours la même teinte. On n'hésite pas à tapoter un petit peu le pinceau pour retirer l'excédent de pigment afin d'éviter d'en mettre sur le visage. C'est super important. Pour n'importe quelle palette que vous allez avoir, faites toujours ce mouvement-là. Ça vous évite de refaire votre teint. Donc je vais un petit peu plus intensifier là. Le coin externe, parfait. Et donc c'est parti, on estompe, on estompe. Dites-moi en commentaire si vous voulez la prochaine fois que je vous fasse un tuto make-up, mais voir très rapproché, pour que vous puissiez voir vachement toutes les étapes que je fais, tous les mouvements que je réalise. Là je pense que de loin ça parle quand même, et on voit quand même aussi les teintes, mais c'est vrai que de près c'est pas mal aussi, donc dites-moi là en commentaire. Et il n'y a pas de souci, je le ferai avec grand plaisir. Vous me connaissez, hein. Vous me connaissez, hop. Des petites retouches à faire. Une fois que j'ai fait ça, donc une fois que j'ai mis le fard de transition, je vais mettre donc une teinte un peu chaude. Je floute un petit peu légèrement, je dégrade. Après ça c'est vous qui jugez, hein, en fonction de votre regard, c'est vous qui le jugez, si vous avez besoin de dégrader davantage ou pas. Cette fois-ci je vais prendre la teinte Soy, celle-ci, donc qui est un marronné un peu terre, que je vais mettre au-dessus donc du kaki, juste au-dessus, voilà, ici. Et je veux que la couleur se voie. Je vais la flouter certes avec mon kaki, mais je veux qu'elle se voie. Hop, et je vais le mettre légèrement au coin interne, idem pour accompagner toujours le maquillage. Et on n'hésite pas à légèrement estomper. C'est beau, hein. Oh là là, j'aime beaucoup.
J'étais super contente. En plus, j'étais venue avec ma petite soeur, mon frère. Vous vous rendez compte où est-ce que je l'amène, mon frère? À Sephora. Le pauvre. Quoique sa femme, elle aura pas de soucis. Hein. Si elle veut s'acheter du make-up à Sephora, il est habitué. Donc là, j'estompe. Je dépose la matière toujours et j'estompe. Ouais, donc je vous disais, j'étais avec mon frère et mes soeurs, j'étais trop contente. De base, je voulais profiter, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les moins 30, je crois, sur Too Faced, après moins 30 chez une autre marque, après moins 30, c'était des, voilà, des promos flash comme ça qu'il fallait profiter. Et moi, je voulais l'anti-cerne de chez Too Faced, que j'ai pris d'ailleurs, que j'aime beaucoup. J'ai profité des moins 30 pour me l'acheter. Et quand je suis passée devant le stand de Make Up For Ever et que je vois moins 40% sur cette palette, je me suis dit... Ah purée. Ah purée, je te jure, c'est le mot qui m'est sorti. Ah purée, quand j'ai vu la palette, je l'ai ouvert, j'ai fait ça, j'ai fait je te prends. Surtout que moi le kaki j'en ai pas. C'est franchement, je veux bien voilà, je veux bien réaliser que acheter toutes les palettes c'est fort abusé. Mais en même temps, quand tu sais que t'as pas de kaki à la maison, ben voilà, tu te dis bon ben c'est un petit investissement. Et en même temps, il était en réduction. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Pourquoi son privé? Allez, c'est parti. Donc une fois que j'ai fait ça, j'hésite pas à remettre de la couleur si j'en ai envie. Et donc c'est parti, on va prendre une autre palette. Souvenez-vous, cet été je vous ai présenté la Urban Decay. Celle-ci, elle est trop belle. Et donc je vais prendre la teinte Wanderlust et Big Sky. Donc ces deux teintes là. Et je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais utiliser un autre pinceau, cette fois-ci un pinceau plat. Et je vais prendre le MAC, le SE, le 282. Et donc je mixe, donc comme je vous ai dit, le Bic. Donc d'abord le Wanderlust, donc celui-là, le foncé, le Wanderlust. Hop, je prélève, vous voyez. Et ensuite le Big Sky. Et donc on y va. On dépose donc sur... Il est là. Et on dépose sur la paupière mobile. On n'est pas forcément obligé d'utiliser... vous savez, l'anti-cerne et tout ça. Moi franchement là pour le coup je veux rester simple. Je me dis voilà, déjà que tu as passé ta journée à cuisiner pour ta famille, que tu as fait le ménage chez toi, que tu as fait l'effort de faire un très beau maquillage, faut pas abuser. Faut que l'étape soit simple et rapide et beau. Donc j'ai quand même pas mal de chutes. Ça c'est dommage. Je l'ai remarqué avec la palette de chez Urban Decay, il y a quand même pas mal de chutes. C'est juste un peu dommage. Vous voyez? Oh, trop belle. Je vais juste un petit peu estomper sous mes yeux. Comme je vous ai dit, heureusement que j'ai pas mis l'anti-cerne pour que je puisse après le mettre. Donc pareil, je fais la même étape. Je mélange les deux teintes et je mets sur la paupière, toute la paupière mobile. Si on veut un petit peu plus intensifier, n'hésitez pas à humidifier donc votre pinceau. Ça c'est vraiment si vous voulez vraiment intensifier, à humidifier votre pinceau avec votre spray fixateur. Donc on peut faire l'étape ensemble, hein. Hop, j'humidifie. Toujours de chez Action, souvenez-vous, je vous en avais parlé, j'ai trouvé qu'elles étaient superbes. Je me suis auto-aveuglée. Elles étaient superbes, leur base de teint et aussi leur spray fixateur. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai utilisé le spray fixateur. Ouais, c'est beaucoup plus intense, vous le voyez, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus intense. On va faire la même chose sur l'autre œil. J'en ai marre de moto aveugle. C'est parti. J'anticipe. Hop, on reprend les deux teintes. Elle est trop belle. Oh là là, j'aime beaucoup. Après par contre si vous n'avez pas cette palette là, c'est pas grave, hein. Un vert un peu sapin comme ça et un bleu comme ça fera très bien l'affaire avec notre palette, vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours reproduire ce make-up avec d'autres palettes. Moi je vous le donne avec celle-ci qui m'ont coûté pas cher parce que les deux je les ai en réduction, vous voyez. Ça c'est vraiment de la chance. Une fois que j'ai fait ça, hop, je peux ranger ma palette. Je reprends donc la Let's Gold de chez Make Up For Ever et cette fois-ci je vais prendre la teinte Fame8, celle-ci, ainsi que la précieuse, celle-ci.
et je vais le mettre au coin, au milieu de la paupière. J'y suis arrivée. J'ai eu un petit trou là d'un coup là. Je vais juste un petit peu plus intensifier le creux de paupière tout à l'heure. Je vais revenir après, mais d'abord je vais le faire au doigt, ça sera plus simple. Allez hop, au doigt. Et donc je le mets au milieu. Je sais pas si vous le verrez, vous voyez ça accroche la lumière, ça tranche en douceur. Hop. J'aime beaucoup parce que le doré se mélange avec le vert et du coup ça donne la nuance d'émeraude. Je sais pas comment vous décrire cette teinte. Ça reste pas gold dessus, ça se mélange, c'est juste fou. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Et je vais encore un petit peu plus accrocher la lumière et je vais prendre la teinte précieuse qui est un gold légèrement irisé avec des petites pointes vertes pour vraiment rester dans le thème du vert sur la paupière. Mais en même temps je veux fixer la lumière sur le milieu des paupières mobiles. Je sais pas si vous m'avez compris. Dites-moi le hein, si je m'embarque trop dans mes, dans mes explications. Ah mais là t'as perdu, on était parti dans un verre à la paupière, le milieu, on sait pas de quoi tu parles. Donc du coup je vais prendre un autre pinceau et celui-ci c'est le ELF Contouring Brush que je vais prendre la teinte ouais, de la Vichy, tiens pourquoi pas celle-ci. Et je vais juste l'intensifier en fait sur le creux de paupière. Je veux juste l'intensifier comme ça. Hop, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau de base et je vais légèrement estomper. Je veux que ça reste quand même un effet fumé, hein. Je veux pas que ce soit figé comme ça. Parce que moi j'aime pas quand c'est figé comme ça. Donc on le fume légèrement. Une fois que j'ai fait ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même mettre un coin lumineux, mais avant je vais mettre donc mon anti-cerne. Donc c'est parti, on va faire un peu du propre et pareil je vais utiliser donc le Kiko, le Full On Cover en teinte N35. Donc c'est parti. Donc vu qu'on a mis quand même des teintes assez foncées, faut pas hésiter à en mettre de l'anti-cerne pour vraiment éclairer le dessous du regard. Donc c'est parti, on prend donc le pinceau. Pardon, hein, je vous empêche de tout voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler hors caméra, comme ça met pas 3000 ans et je reviens tout de suite. A tout de suite. Me revoilà. Donc ça y est, une fois que j'ai fait, donc une fois que j'ai travaillé donc l'anti-cerne, ce que j'ai fait, donc je l'ai poudré toujours avec la poudre de chez Essence Mat. Une fois que j'ai fait ça, j'ai repris donc mon pinceau, je l'ai commencé sans vous, je suis désolée, donc j'ai repris mon pinceau boule comme ça et j'ai pris la teinte Lavish, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois, ouais, et je l'ai mis en coin externe, ensuite j'ai estompé. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai retiré le pigment foncé et je suis partie prendre ce mat là, donc c'est le pur que j'ai déposé en coin interne pour vraiment refléter la lumière. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai repris mon spray fixateur de chez Action pour humidifier mon pinceau et j'ai repris la teinte précieuse pour le mettre en coin interne. Donc là bien sûr le teint n'est pas réchauffé, on va le faire tout de suite pour que ça puisse donner plus de chaleur. Et pour ça on va utiliser la Tarte que j'avais commandée directement chez Tarte. Et je vais prendre la teinte... la teinte 4-5,
pour réchauffer donc le teint. Donc on y va. Vous voyez, ça marque. Mais ce que j'aime, c'est que certes au début on prend peur, on se dit oh là là c'est trop foncé ou c'est trop marqué, mais une fois que vous l'estompez c'est magnifique. Et il donne un effet nacré au teint, il est très très beau. Pareil, on a l'impression d'être parti à Cuba, enfin c'est trop trop beau. J'ai vraiment envie d'aller au Cuba je crois, enfin à Cuba, tellement que je dis Cuba, enfin je dis souvent. J'ai vraiment envie d'y aller. Donc une fois que j'ai fait ça, j'estompe, je garde le même pinceau et j'estompe. Vous voyez, ça marque, mais ça s'estompe très très bien. Hop, et on poursuit donc l'étape. On en met donc sur les tempes. Moi j'ai pas forcément besoin d'en mettre réellement sur les tempes, c'est juste que j'aime bien apporter cet effet un peu coup de soleil sur mon teint. Donc au niveau des tempes, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je mélange ces deux teintes là, donc ce foncé et ce clair au niveau du front. Et on y va, on estompe. Et j'aime trop parce que ça donne cet effet nacré, c'est juste magnifique. Vous voyez, d'un coup, ça va donner la sensation du bronzage, c'est trop 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 beau. Je vais en mettre un petit peu ici au niveau de la joue. Juste pour estomper et apporter ce dégradé. Oh là là, j'aime beaucoup. Si vous pouvez vous l'acheter, vous la procurer cette palette. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Hop. Au niveau du nez, franchement, je suis pas du tout précise. Je dépose le pigment un peu comme ça. Je me prends vraiment pas la tête. En fait, de ce qui me reste, je l'estompe comme ça. Et j'aime bien parce que voilà, c'est pas trop sophistiqué. C'est voilà, c'est légèrement bronzé. J'aime trop. Et c'est pareil. Et on estompe. Franchement, on prend le temps quand même d'estomper, même si les produits Tarte sont de très très bons produits. On prend le temps de l'estomper. Franchement, les yeux, j'aime beaucoup. Ça casse le code couleur du doré, du que doré, que du argenté sur la paupière. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais prendre le blush qui est directement dans la palette, donc celle-ci. Et donc j'estompe. J'aime trop les produits Tarte, je les aime beaucoup. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fond de teint que j'avais commandé, le Medium Golden, il est un poil trop clair. Il est un poil trop clair, donc j'attends vraiment de débronzer. En fait, c'est le coup qui fait que je suis obligée de mettre un fond de teint plus foncé de base. Parce que quand vous verrez ma vidéo routine du matin, vous allez voir que mon visage est beaucoup plus clair que mon cou. Donc je suis obligée de matcher, quoi, sinon c'est pas joli. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'highlighter qui est direct dans la palette. Et c'est un highlighter rosé que je vais mélanger avec le gold un peu glaçonné. Ça se dit glaçonné ou pas? Le rosé glacé qui est au centre de la palette. Et je dépose. C'est vraiment... je sais pas si vous le verrez, mais c'est un truc de fou, quoi. J'aime beaucoup. Waouh! C'est pigmenté de ouf. Et hop, ça suffit. Hop, je le mets ici au coin, là, et je descends. Hop, et je descends, hop, et je descends. De ce qui me reste du pinceau, je le mets sur le nez.
une fois que j'ai fait ça, hop, donc là au niveau du teint je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais juste un peu zoomer pour que vous puissiez voir. Là je vais travailler du coup le ras de cils inférieur et pour ça donc je vais reprendre ma palette Let's Gold de Make Up Forever et donc je vais prendre la teinte avec mon pinceau fluffy comme ça. Je vais prendre la teinte Soy, donc celle-ci pour d'abord travailler le ras de cils. Alors franchement certes je vois pas mais néanmoins je le sens. Je veux que ce soit maquillé mais pas trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas que ce soit foncé. Je veux que ce soit maquillé mais pas trop. Donc celle-ci de teinte elle est parfaite. C'est limite un peu la teinte de ma couleur de peau. Donc ça me dérange pas de la mettre. Et voilà. Je suis désolée, je sais pas ce qu'ils ont là. Donc voilà, vous voyez, c'est simple, ça fait effet de suite. Et donc hors caméra, je vais mettre mes mascaras et mes faux cils. Et bien sûr, je vous montrerai la référence des faux cils. Et je vous dis à tout de suite. Et me voilà de retour. Donc j'ai posé donc les faux cils de chez Primark, les longs Lashes. Ainsi que le mascara de chez Kiko. Celui-là que j'aime beaucoup. Au niveau des lèvres je suis restée très simple. J'ai mis donc le Fenty Beauty en premier parce que je voulais un effet un peu pulpeux. Et ensuite j'ai mis mon Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu qu'il donne sur mes lèvres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je trouve ça magnifique. Ça change un peu et donc voilà ce que ça donne. Et donc c'est parti, on va se changer. Je vais vous montrer les trois vêtements, enfin les trois tenues plutôt. À de suite.